Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une super vidéo que je suis trop contente de faire avec vous parce que j'ai un invité spécial. Alors non, ce n'est pas Malo, mais c'est mon chéri qui est à côté de moi. Alors je l'ai caché, hein. Mais tu peux nous faire un coucou? Bonjour. Et aujourd'hui il va nous donner son avis sans filtre, tu auras le droit de dire tout ce que tu veux sur mes parfums préférés, enfin certains de mes parfums préférés. Donc j'essaie de choisir des trucs différents pour avoir Malo son avis. pourra donner son avis aussi. Malo pourra donner son avis aussi. Et je suis également très heureuse parce que c'est une vidéo qui est en partenariat avec Lily Silk. Alors si vous ne connaissez pas Lily Silk c'est une marque de vêtements et on va dire de linge de maison à base de soie. Et c'est une marque que j'ai découvert moi-même sur YouTube il y a 3-4 ans. Quand j'ai entamé une démarche où je me suis dit ok, je vais acheter moins d'habits. Je veux arrêter d'acheter des trucs pas chers mais pas de bonne qualité, de systématiquement les jeter au bout de 1 an. Mais je veux avoir des belles pièces de qualité, me sentir bien. Parce que vous savez que dans mon métier de coach de vie, du coup, je trouve que c'est vachement agréable quand vous recevez les gens, vous êtes bien habillés, propre et tout, c'est super agréable. Donc du coup, quand ils m'ont proposé le partenariat, j'étais trop contente. Ils proposent donc des habits pour femmes, des habits pour hommes, du linge de maison, des thés d'oreiller à base de soie de mûrier, c'est-à-dire que les petits verres à soie ils mangent que des feuilles de mûrier et c'est une fibre qui est super belle, qui est super élastique, qui est longue. Attention du doigt. Et un peu comme toi, voilà. Et je vais vous montrer, en fait déjà j'ai ma petite robe, je vous ferai des petits plans pour vous montrer ma petite robe en soie qui est très jolie pour l'été. Ils font aussi, je vous disais, du linge de maison et ils font des thés d'oreiller. Et les thés d'oreiller en soie, les amis, c'est la folie. J'avais commencé comme ça. C'est super agréable. En fait, la soie, elle a déjà des propriétés antibactériennes, anti-allergènes et elle est thermorégulante. C'est-à-dire qu'en été, surtout s'il fait très chaud par chez vous, vous n'aurez pas cette sensation de thé d'oreiller qui va coller sur le visage où il fait chaud. Là, non, c'est frais. D'ailleurs, c'est moi qui les garde, les thés d'oreiller en soie. Et des fois je me retrouve et les chiens ils dorment sur ma tête d'oreiller en soie et je fais non, tu descends du lit. Et du coup c'est super agréable, c'est doux, vous dormez bien avec. Et moi ce que j'aime particulièrement c'est que comme la soie va garder votre peau hydratée et rebondie, le matin vous n'allez pas vous réveiller avec les petites traces d'oreiller sur le visage. Vous savez ces petites traces qu'on a là où après la sieste, vous faites une grosse sieste et vous vous dites où je suis et du coup vous avez les traces d'oreiller et ça m'arrive plus jamais même si je fais des très grosses siestes en ce moment. Et je suis super contente. Et aussi au niveau des cheveux, ça aussi c'est hyper important. En fait la soie va permettre à vos cheveux aussi de glisser et de pas friser pendant la nuit et d'éviter de se casser. Donc franchement dormir dans des draps en soie ou au moins des thés d'oreiller en soie, franchement c'est la folie. Si vous voulez en offrir en cadeau, je sais que c'est quelque chose que j'avais offert à ma belle-mère et à ma mère et à ma soeur pour Noël parce que c'est vraiment des très beaux cadeaux. Ça arrive dans des petits emballages très simple. Donc si vous voulez limiter les déchets, c'est une marque en fait qui fait du zéro déchet. Donc s'ils produisent un petit peu trop, le surplus va être réutilisé pour faire d'autres accessoires. Donc ça c'est cool. Les thés d'oreiller arrivent dans des petites pochettes comme ça. Mais si vous voulez faire des jolis cadeaux, les habits vont arriver dans des boîtes comme ça avec bien sûr un petit ruban. Et alors un truc qui m'a fait rigoler, je vais vous montrer. C'est qu'à l'intérieur il y a un truc chose en fait pour plier vos chemises et vos t-shirts. Donc si vous voulez faire Marie Kondo comme moi, vous pourrez le faire. Un truc qui est super cool aussi, c'est que ça je pense c'est hyper important quand vous achetez des habits, c'est que les retours sont gratuits. Donc si jamais vous avez un habit que vous avez acheté qui ne vous convient pas pour X ou Y raison, qui n'est pas à votre taille, vous pouvez les changer gratuitement, les retours sont gratuits. Donc ça c'est trop bien. Et un truc aussi que je vous ai pas dit, mais ça aussi je pense c'est hyper important, c'est que vous avez forcément différentes tailles pour vos vêtements, mais vous pouvez aussi ajuster la taille des vêtements. C'est-à-dire que vous pouvez demander des retouches sur vos vêtements pour avoir vraiment une jolie robe qui va être près du corps, une chemise qui va être à votre taille et ça je trouve c'est super bien. C'est important d'avoir justement des habits qui vous mettent en valeur, surtout si vous voulez avoir des belles pièces. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc ils m'ont offert cette jolie robe. Je ferai des petits plans à l'extérieur pour vous la montrer. Mais j'ai plein de trucs de chez eux. Donc je vais vous montrer moi ce que j'ai acheté justement grâce au code promo que j'avais découvert. Et j'ai aussi mon code promo, donc Olivia12 si vous achetez une pièce qui vous offrira 12% de réduction. Et si vous prenez 2 pièces, vous avez Olivia30 avec 30% de réduction. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et du coup, tu permets le doux, hein. J'avais mon blazer. Alors je sais pas s'il vous parle ce blazer. Si vous me suivez sur Instagram, ce blazer je l'avais porté à Aix-Vence. Du coup vous le verrez en action.
Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est bien taillé. Oui, mon chien. Il est super. Moi aussi, il aime beaucoup. Bah, j'aime beaucoup, super élégant. Je trouve que c'est vraiment classe. Vous mettez un blazer, une petite chemise en soie et même un jean bien taillé. Franchement, ça vous fait une super tenue. Justement, Malo, tu te pousses s'il te plaît. En chemise en soie, j'en ai une manche courte. Donc c'est vraiment un chemisier que j'aime beaucoup porter. Je me demande si vous ne l'avez pas vu dans une vidéo précédente d'ailleurs. Je vous montre juste quelques pièces, j'en ai plein, mais ça c'est vraiment celle que je porte le plus souvent. Et j'aime bien aussi, on se pousse, cette chemise là. Et en fait, regardez, vous avez le petit détail. Vous avez la petite perle comme ça. Et vous voyez, c'est super soyeux, c'est super doux. Et en fait, vous mettez un chemisier en soie et vous voyez un joli pantalon noir de base ou un jean. Et tout de suite, en fait, ça upgrade votre tenue et vous êtes super classe, élégante, raffinée, tout ça. Non, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai. Et j'aime beaucoup en fait ces habits, c'est vraiment, enfin, quand je les porte, voilà, je me sens très ladylike, très pro, enfin, c'est super agréable, j'aime beaucoup. Donc, je vous laisserai découvrir la marque, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous avez des best-sellers, vous avez mon code promo, donc pensez à l'utiliser les amis, et vous avez un programme de fidélité, donc si vous combinez le code promo et le programme de fidélité, c'est bien. On va pas faire ça. Et donc du coup les filles, voilà la tenue. Donc j'ai ma petite robe en soie, donc je sais pas si vous verrez, mais vous avez des boutons là derrière. Je les ai ouverts parce que j'ai des trop gros bras. Vous avez les boutons aussi au niveau du décolleté, donc vous pouvez ouvrir un peu plus ou fermer un peu plus. Moi j'ai ouvert juste ce qu'il fallait. Et vous avez surtout la petite ceinture en fait pour mettre en valeur la taille. Et comme ça, bah, du coup. Et bah, du coup comme ça vous pouvez souligner votre taille. Alors je n'ai pas trop serré parce que j'ai mon petit bidou et je l'ai associé très simplement avec une petite pochette lancelle et je sais pas si vous verrez, mais des petites baskets là, c'est vraiment une tenue sans prise de tête, c'est super léger, c'est hyper agréable pour l'été. Et voilà, version numéro 1. Et ici voilà, deuxième exemple de tenue, là c'est un peu plus habillé on va dire. Donc j'ai mis une paire de sandales, attends compensé, et j'ai mon petit sac lancelle, mon petit seau. Voilà, c'est porté comme ça. Et du coup ça c'est un peu plus quand je vais aller au restaurant le soir. Du coup je peux toujours porter la robe. Et je vous disais au niveau des boutons, je peux toujours ouvrir un peu plus. Pas trop. Et pareil au niveau de la ceinture, je peux ajuster au niveau de la taille. Donc si vous voulez mettre en valeur votre taille, vous pouvez resserrer un peu plus. Bon, moi je le fais pas pour pouvoir être bien. Et c'est une possibilité. Voilà. Donc on va y aller parce que Doudou s'impatiente et voilà, et je vais enlever la veste parce que j'ai quand même très chaud pour que vous puissiez voir ma petite robe. Voilà. Donc est-ce que tu es prêt mon amour? Donc j'ai fait ça bien, j'ai prévu des petites mouillettes comme ça. Tu pourras les tester, pas forcément sur l'oreiller. Et on est parti. Parfum numéro 1. Donc, du coup, on va se calmer. Je sais pas si vous le connaissez celui-là. Donc, je vais vous donner les noms parce que, Alex, franchement, je pense que tu t'en fous complètement parce que tu ne connais pas les noms de mes parfums. Ça, c'est le Moncler pour femme. Je n'en dirai pas plus. Le Mont quoi? Le Moncler pour femme. Qu'en penses-tu, mon amour? Ah, ça va. Ah, ça va. J'ai mis c'est dans l'autre sens. C'est peut-être pour ça. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais ça va. C'est frais. C'est assez frais. Ok. C'est pas trop fort. Ok. Et qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Tu percevrais quoi comme note? Tu veux vraiment ça? Oui, on veut savoir, on veut savoir. Je sais pas. Ça du réglisse un peu. Du réglisse, ok, bah, why not? D'accord. Non, mais tu sais, comme des petits bonbons. Ok. Des petits bonbons de couleurs là, je sais pas. D'accord. Comme des Tic Tac, mais avec des couleurs. D'accord, Non. les Skittles? Je sais pas. M&M's? Mais ça va. Ça va, si tu devais lui mettre une note, tu mettrais combien sur 10? 7. 7 sur 10. 7 sur 10 pour le Moncler pour femme. Alors, à titre d'information, il y a des notes de neige dedans. De neige? De neige. Ok, parfum numéro 2. Insolence de Guerlain. C'est vrai que je l'aime bien celui-là. J'ai hâte de voir sa réaction.
Ah, j'aime pas trop ça. T'aimes pas trop ça? Ok, pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Ouais, ils sont un peu forts. Ils sont un peu forts, ok, bah c'est normal parce que je viens de le spray. Excusez-moi, je me rattache. J'ai fait attention de ne pas trop ouvrir les boutons, mais si vous voulez faire quelque chose de très sexy, vous pouvez le faire aussi. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans une cathédrale. Dans une cathédrale, carrément. Aussi une cathédrale avec beaucoup de fleurs, ok. C'est parce que c'est une cathédrale avec beaucoup de fleurs et du beau, ou c'est plutôt parce que ça sent la mamie et les vieux? C'est plutôt le deuxième. Ah, c'est parce que ça sent la mamie et les vieux. Non, ça sent... T'aimes pas? Bah... Après, c'est pas... Ça pique pas le nez, quoi. Ça pique pas le nez, mais ça sent un peu la vieille. Bah, ou peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, il y a des notes de violette dedans. Ah, c'est ça. La violette, on n'aime pas trop. Hein. Ben, en tout cas, ça fait pas très frais, quoi. Ça fait un peu... Ça a des notes poudrées aussi, ça. Mm. Non, t'aimes pas trop. Bah, je te dis, ça me fait penser comme Une église. tu sais, quand tu te balades. Ouais, c'est une église assez originale, mais why not hein. Alors, celui-là, vous le connaissez, hein, je pense, c'est le Kayali. Celui que... la vanille à 28. J'en dirai pas plus, j'attends qu'il me donne son avis. Du coup, il y a de la vanille dedans, si ça Oui. s'appelle comme ça. Hey. Ah, ça, j'aime bien. Ah, Bah, ça sent la vanille. Hein. ça sent la vanille. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce qu'il y a des trucs que tu perçois? Tu sais, moi, je perçois pas souvent. Hein. Tu perçois pas souvent? C'est un peu orangé aussi, non? C'est un peu orangé. Il y a de la vanille. En tout cas. Il y a de la vanille. Sur une note, tu mettrais combien? Bah, celui-là, j'aime bien. Combien? Au moins 8. Au moins 8. Ah, voilà. 8,5. 8,5. Et le précédent, la Peut-être violette. même 9. Peut-être même 9. Mm. Peut-être même 9. Et le précédent, la violette, tu le mettrais combien sur 10? Celui qui sort la cathédrale. Ah, 4. Oh, insolence, il a pris cher, hein, 4 sur 10. Donc, ça, c'est la vanille à 28 de Kayali. À l'origine, c'est mes parfums préférés. Et c'est vrai que là, avec la grossesse, mon nez a vraiment un peu changé et je l'apprécie moins qu'avant. En fait. Tu vois, il est un peu trop puissant pour moi. C'est vrai que ça dépend des jours. Là, aujourd'hui, ça me dérange pas, mais des fois, quand je le sens, je suis un là, oula, c'est too much. C'est marrant. Ok, bon. C'est bon, il a validé la vanille à 28, les gens. On est sauvés. Alors, ça, les amis, je suis très. J'attends de voir sa réaction. J'attends de voir ta réaction, mon amour. T'as pas dit ce que c'était? Non, mais je vais leur dire. Tant que tu sniffes. Ça, c'est Atlas Garden d'Yves Saint Laurent. Alors, j'ai pas enlevé les traces de doigts. Je voudrais bien utiliser les poils de mon chien pour nettoyer. Atlas Garden. Je l'aime beaucoup, celui-là. Qu'est-ce que tu en penses? Bah... Il est un peu particulier, non? Ah oui, c'est un parfum. C'est un parfum. Je sais pas s'il est particulier, mais c'est un parfum niche. Donc, du coup, il a du caractère. C'est pour dire qu'il sent pas bon. Non, pour l'instant, je suis pas convaincu. T'es pas convaincu? Après, ça va, tu vois. C'est pas... Ouais, d'accord. Okay. On a envie d'y revenir un peu. Parce que... Bah, il y a une petite odeur de biscuit, non? Tout à fait. Ah oui? Il y a de la fleur d'oranger. Ouais. Pour une fois que je trouve le bon truc. Ouais, il y a de la fleur d'oranger. Il a vraiment un côté biscuit sablé, je trouve. Ouais, mais par contre, il y a un truc au-dessus là Il y a de la date. qui picote un peu. Ah bon? Moi, je trouve qu'il a vraiment un aspect sablé, oui, un peu dessert oriental. Oui, mais au lieu d'être... Il est pas si sucré que ça. Il est plutôt un peu piquant. Très typique. Non, en fait, il y a un côté très... Il n'y a pas du citron un peu ou un truc comme ça? Je me rappelle plus, mais c'est possible qu'il y ait des agréments d'ouverture. Bah, ça va, mais il faut s'habituer, je pense. Ouais, c'est vrai qu'il a une ouverture un petit peu, oui, effectivement, un peu rafraîchissante, un peu qui te voilà, surprend les narines. Voilà, exactement. Et donc, du coup, c'est un parfum qui est très doux, qui est très chaud, qui a vraiment ce côté très dessert oriental, corne de gazelle. Mais il faut attendre un peu, ouais. Du coup, il faut laisser un petit peu évoluer. Sur 10, tu le mettrais combien? Bah, du coup,
Pour l'instant 6,5, mais... Pour l'instant 6,5. Ah, si tu veux, on le met de côté, comme ça tu pourras le ressentir après et nous dire ce que t'en penses. 6,5 pour Atlas Garden. Vous avez vu, il est un peu dur quand même. Hein. Alors ça, c'est Olympia Solar. Vous savez que ça, c'est un parfum aussi que j'aime énormément en été. Vous allez voir que le chien il va vouloir descendre du canapé. Il va faire bouger la caméra. Une vidéo de qualité. Hein. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là? Lui, c'est mon deuxième flacon. Tu veux descendre? Allez, du. On descend? Ça va, mais je pense qu'il faudra que je le ressente plus tard aussi. Ouais, aussi c'est trop puissant pour l'instant. Un petit peu. Oui, mon chien, voilà, ça c'est quand il faut que je... Après, pour l'instant, tu m'as pas fait sentir des parfums qui sentent mauvais, quoi. Qui sentent non. Non, mais c'est déjà ça. Oui, c'est déjà... Bah c'est quoi? Vas-y. Bah, c'est pas si court. Tu t'en penses quoi, en fait, ça va, en fait. Il t'évoque mais quoi? il faut juste attendre un petit peu. Et il t'évoque quoi, celui-là? Il n'y a pas un peu de la mandarine ou un truc comme ça? C'est possible qu'il y ait des agréments d'ouverture. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Mais je me rappelle plus de toutes les notes, mais je sais, pour moi ça c'est un parfum qui est très solaire. Il y a des notes solaires justement ça dedans. fait peut-être un peu fruit exotique aussi. Tout à fait, ouais. Il y a de l'ilange, il y a du frangipanier dedans. Il a vraiment un côté très été, plage. Oui, il faut qu'on s'occupe de monsieur, hein. Excusez-nous. Hein. Ça fait beaucoup de choses auxquelles s'occuper hein, pendant cette vidéo. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Sur une note? Ça va. Combien tu mettrais sur 10? 7. 7. Ouais, d'accord. Bon, t'aimes bien, mais... Ouais, mais il faudrait que je les ressente après Okay. parce que moi j'aime pas souvent, j'aime pas trop les ouvertures. Pas trop les ouvertures. Nous, on préfère les fermetures. Ok, alors ça... Est-ce que j'ai bien fait de te faire sentir ça maintenant? Bah, tu vas attendre Ludo. Parce que t'as voulu monter sur le canapé pendant qu'on filmait. Eh ben, voilà, tiens. Tu veux sentir toi aussi? Oui, si, ça, il va nous éternuer dessus. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Alors ça, c'est Angel Share de by Kilian. Alors, comment tu vas faire pour descendre? C'est bon. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est plutôt un parfum d'hiver, d'automne, ça. Beaucoup? Beaucoup. C'est vraiment que j'aime beaucoup. Comprendra qui pourra. Beaucoup. Non, il n'y a pas de ça. Alors, je sais pas. Ça va, hein, mais ouais. Il y a un petit truc tu sens qui quoi me plaît dedans? pas en fait. Il y a un petit côté quand même. Il y a un peu d'ambre ou un truc comme ça. C'est un parfum avec du rhum dedans. Non, du cognac. Oui, c'est ça. Du cognac. Oui, c'est ça en fait. Et il y a de la pomme. Et il y a des épices. Donc pour moi, ça fait un peu strudel aux pommes, tarte aux pommes. Je l'avais pris quand ouais, mais du coup... D'accord. Oui. Je l'avais pris quand on était parti en Hollande, quand on avait dormi dans le petit château là, j'ai pris ça. Je sais pas si t'en rappelles. Moi j'aime bien. Et du coup, ça fait pas... c'est pas que ça fait un peu vieux, mais ça fait un peu aussi... tu vois, t'es un peu dans un... Alors c'est pas la cathédrale ni l'église, cette fois c'est un peu le manoir. C'est un peu le manoir, voilà, c'était le petit château, hein, en Hollande. Voilà. Le petit manoir. Non, en fait, mais ça sent bon. Ça fait pas un peu justement un old school oui, voilà, un peu... du coup ça sent bon, mais peut-être un petit peu vieux. Un peu vieux, d'accord. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Alors moi je le vois pas comme ça, moi je le vois un peu, enfin il a un côté un peu, pas dandy, mais un anglais peu... quoi. Why not? Alors, celui-là. Alors ça tu me l'as offert l'année dernière à Noël. Enfin, tu me l'as offert. Genre, je me le suis acheté avec ta carte bleue. Et celui-là, c'est toute la nuit. Alors c'est pas son vrai nom. Je sais comment il s'appelle celui-là du coup. Bon, lui, je l'aime beaucoup. Hein. Celui-là, c'est pas ce soir. Ouais, trop fort. Qu'est-ce que t'en penses? Ce soir ou pas? Là, c'est pas sûr. Hein. Comment ça, c'est pas sûr? Après, ça fait cet après-midi aussi. Hein. Ouais, je sais pas. Encore une fois, hein, ça va, ça reste dans des parfums qui sentent plutôt bon.
D'accord. Déjà ça, hein. Mais il est particulier un peu. Mais il a un côté fruité, gingembre, un peu doux. C'est peut-être le gingembre en fait qui te dérange un peu. Qui me dérange, ça me dérange pas. Mais... Que tu perçois. Ah, tu nous as pas dit pour Angel Il fait un peu moins sucré, non? Ah, c'est quand même sucré. C'est plus fruité ça. Ouais. Là, mais justement, vraiment... c'est ce que je viens de dire, il fait pas très sucré. D'accord, c'est vrai, t'avais celui-là, c'était vraiment pomme au four avec du cognac et de la cannelle. Et du là... coup, ça va, mais il fait pas super gourmand. D'accord, toi tu le perçois pas super gourmand. Bah, ouais. D'accord. Tu nous avais pas dit que tu mettrais combien en note sur celui-là? La précédente, là, le strudel aux pommes un peu vieillot. 6,5. En fait, j'ai 3 notes. Non, il y en a un, tu lui as mis quand même 4. Hein, 4. Ouais. Sur celui-là, tu mettrais combien? 6,5, c'est ça? Non, un peu moins. Un peu moins? 6, allez, 6. Bon alors. Non mais il faudrait les non mais tu vas ressentir après, comme ça tu nous feras... Mais comment on sait lesquels c'est? Mais moi je sais, t'inquiète. Ah d'accord. Alors celui-là, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aurais bien porté ça aujourd'hui, mais je voulais d'abord avoir ton avis, parce que je trouve que... À moi? Oui, ton avis du parfum. Non, parce que je voulais pas t'incommoder. Je trouve qu'en fait, si vous connaissez Valaya, il y a vraiment cet esprit... Je vous dis après quand il sent, parce que je veux pas l'influencer dans son jugement. Donc Valaya de parfum de Mardi. Je sais ce que... Ah, tu vas peut-être me râler dessus là. Ah, il fait la grimace. Alors franchement ça passe. Ouais, ça va. Il t'évoque quoi celui-là en fait? Il n'y a pas grand-chose. Je vais pas le nez. Ah, c'est possible. N'hésite pas à sentir ton coude et tout. Mais il y a rien sur mon coude. Non, mais justement, c'est pour ça, c'est pour rebooter. En fait, on vous dit qu'il faut sentir du café, mais l'idée c'est de sentir votre propre odeur corporelle, parce que comme c'est quelque chose de familier pour votre cerveau. Ça sent bon. Ton coude sent bon. C'est déjà ça, hein. Non, vas-y, refais sentir. Je t'ai fait ressentir. Il picote un peu quand même. Oui, il pique, ouais, je trouve qu'il a un petit côté poivré qui pique un peu le nez. Ça, ouais. Mais bon, après ça va. Ça va. Moi celui-là je l'aime bien. En fait, c'est une des dernières créations de parfum de Marly chez les femmes. Et à l'origine, ils ont vraiment tout un marketing autour d'un côté un peu pas céleste, mais très innocent, voile, léger. C'est un parfum féminin. Alors sur disant, il y a des notes de pêche que je perçois pas vraiment. De temps en temps, tu vas les percevoir. Il y a du musc aussi, il y a du poivre. Il y a vraiment cet aspect de voile, de trucs frais, très féminin, très délicat. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Hein. Valaya, qu'est-ce que t'en penses? On balaye ou on balaye? Humour. Ta note? Bon, 5,5. Ah, 5,5. Ah ouais, 5,5 quand même. Bon. 6, allez, 6. Ah, non, mais t'es pas obligé de me faire plaisir. Nous, on veut connaître ton avis. Mais je pense qu'il faudra que je les ressente après. Ok. Ah, j'en ai encore 3. Après, c'est bon, je te libère. Ce pauvre homme, je le libère. Alors ça, les amis, bon... Je vous le montre, mais je ne vous dis rien. Mais si vous me connaissez, vous savez. Belle de jour de Christian Dior. Collection privée, donc ça, vous pouvez pas le trouver chez Sephora, par exemple. Il faut aller soit dans une boutique Dior, soit dans un corner Dior chez Galeries Lafayette, ou dans les magasins un peu type Galeries Lafayette, il y a quoi, le printemps, vous pouvez les trouver là-bas. Non, ça va, mais ils sont un peu forts quand même. Ils sont un peu forts. Peut-être tout à l'heure, ouais, ça va. Est-ce que tu perçois dedans? Ça, c'est un parfum que j'aime bien porter au printemps. Des trucs un peu... Vas-y, dis-nous. Non, mais ça me fait penser au Maroc et tout ça. Au Maroc? Non?
Il y a pas un peu de... Alors c'est un peu fruité, mais Oui, c'est fruité. il n'y a pas un peu de cuir ou un truc comme ça aussi, Ah, non. un peu. Pas dans celui-là. Ah, je t'ai saturé avec mon petit nez. Alors ça, normalement, belle de jour. Je sais pas. Il y a de la rose dedans. Ah bon? Oui. Mais c'est Ah, pour ça qu'il est un peu fort. C'est peut-être pour ça qu'il n'aime pas. Il n'aime pas trop la rose en général, Alex. Et il y a de la poire aussi. Et il y a du sorbet à la poire. Donc c'est un parfum qui est assez fruité, que je trouve assez léger, très printanier. Très, je l'aime beaucoup, c'est un de mes parfums préférés celui-là. Vous voyez, c'est un 250 ml. Je l'ai décanté, mais quand même je le porte très fréquemment. C'est pas une très grosse tenue, mais plusieurs fois. Des gens de goût m'ont dit que je sentais divinement bon. Comment ça, hein? Tu nous mettrais quelle note sur celui-là? 7. Ah, oh, quand même. Oh, plus que Atlas Garden. Bah, je sais pas, je m'en rappelle plus. Tu t'en rappelles plus? Ok, avant-dernier parfum. Beaucoup de parfums quand même. J'en ai mis 11. En fait, j'en ai mis 10 plus un dernier que je voulais avoir son avis. Je vous dirai pourquoi après. Je sens mon coude du coup. Sens ton coude, c'est toujours bien. Sens sur ton coude. Donc ça, on est aussi sur du parfum de Marly. On est sur Oriana. J'ai essayé d'avoir des notes un peu différentes. Là, bon, je vous dis après. C'est celui que je portais hier soir. Tu m'as pas râlé dessus. Hein. Non, bah ça va. Ça va, hein? Alors celui-là aussi, tu me l'as offert. Il y avait moins 30% pendant le Black Friday. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu pourrais... Sans que ça m'enthousiasme. Sans que l'enthousiasme, t'aimes bien, ça va. Tu perçois quoi? Bah, je sais pas trop en fait, j'essaie de déterminer, mais... Okay. Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est gourmand? Est-ce que c'est plutôt fruité pour toi? Est-ce que tu sentis... Est-ce que ça te rappelle un des parfums que t'as déjà senti? Non, c'est plutôt un peu ambré, un truc comme ça, non? C'est pas si fruité que ça, je trouve. Ambré? Si. Ça fait penser un peu à de la bougie fondue. À de la bougie fondue? Ah mais c'est intéressant. Je pense que quand un bichi va être content. Alors, Oriana, normalement, il y a des notes de guimauve. Ah bah voilà, c'est la guimauve. Tu vois, un truc fondu, voilà. Un truc fondu, voilà. D'accord, ok. Fleur d'oranger. Il y a des notes de fruits rouges aussi un petit peu dedans et de crème fouettée. Voilà. T'es d'accord avec ça? Bougie fondue. Ouais. Bougie fondue, guimauve, bah on y est, c'est à peu près ça, hein. Ok. On est content. Non, mais oui, c'est ça. Ouais, ça te parle du coup, si je te donne les notes, ça t'aide un peu plus. T'aimes bien? Ça va. Il est léger celui-là, il est assez délicat. Par rapport à Atlas Garden qui était un peu plus... Qu'est-ce que t'en penses? Par rapport à celui-là. Ouais. Lequel je préfère? Ouais. Maintenant qu'Atlas Garden a un peu évolué. Atlas Garden, c'est celui qui sentait le biscuit, ouais. Ouais. Non, ça c'est le biscuit fleur d'oranger. D'accord. Je sens plus rien. Mais je crois que je préfère le Oriana. Qui est plus léger en fait. Différent, c'est pas la même vibe. C'est Atlas Garden est beaucoup plus puissant, beaucoup plus chaud. Enfin, Oriana il a quand même le côté crème fouettée et fruits rouges. Il picote un petit peu ouais, plus. Il picote un peu plus. Ouais, un peu plus opulent. Un peu plus. Enfin, je trouve. Mais le premier, ils sont un peu comme des fleurs. Des fois, les fleurs en été, là, elles sentent fort. Elles sentent fort, ouais. Bah, ça me fait penser un peu à ça. D'accord, des fleurs d'été qui sentent un peu fort. Ouais. Quand on promenait le chien. Ouais, pareil. D'accord. Non, mais t'as le droit. Hein. De toute façon, en fait, vous savez, ce qui est rigolo, c'est que en fait, toutes les perceptions sont justes. J'ai envie d'y revenir, hein, parce qu'ils sont particuliers quand même. Ouais. Après, tu sais, ce qui est rigolo aussi, c'est qu'en parfumerie de niche, des fois, il y a des parfums, on est tellement pas habitué à les sentir qu'au début, c'est un peu gênant. Mais il y a un côté quand même assez intriguant, assez plaisant. Mais tous les parfums, là, ils sont... Enfin, c'est pas... C'est pas commun. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Et c'est ce que j'essaie de s'habituer, du coup. Ouais, il y en a qui sont plus faciles que d'autres, hein, quand même. La vanille est facile, tu vois. La vanille est très facile. Et ça, c'est... alors, je vous ai pas montré. Ça, c'est de Theodoros Calotini. Vous savez, je vous en ai fait... Ah, je vous ai pas encore fait la vidéo.
Enfin, si je vous ai fait la vidéo, mais elle n'est pas encore en ligne. Enfin, peut-être qu'elle sera en ligne. Bon, bref. Bref, c'est une de mes dernières découvertes. C'est le dernier. Ils sont au chocolat. Ouais, il s'appelle Velvet Chocolate. Qu'est-ce que t'en penses? C'est gourmand ça. Hein. Bah ça va. Hein. Ça va? Ouais, t'aimes bien? C'est pas mal ça. Hein. Là, sur le coup, j'étais un peu surpris, mais oui, ça sent bon. Ça fait pas un peu. Comment tu le décrirais? Ça t'évoque quoi? Le chocolat. Le chocolat, d'accord? Non, mais parce que tu peux avoir le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat dans le lait. Attends, ça me fait penser à un truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. La truffe au chocolat, la poire, le chocolat fondu de gâteau, le brownie au chocolat, le chocolat avec de la liqueur. Ah, ça pourrait. Mais plutôt le chocolat noir, truffe, ouais, fort. Ouais, enfin, plutôt le truc que t'as dans les boîtes là, ouais. tu sais. Ouais, chocolat noir plutôt. Ouais. Il est sympa celui-là parce que je trouve qu'il est chocolaté, mais il fait pas cheap. Il fait pas très sucré en fait. Il fait pas très sucré, ouais. Il fait pas cheap en fait. Ouais, c'est bien talé ça. Ah, ça sent bon. Ça sent bon ça? Ok. Sur 10, combien tu lui mettrais celui-là? Bon, 9. Ah, 9. Oh, 9, ok. Donc là, ça c'est quoi? Ça c'est... Qu'est-ce que t'en penses celui-là? Ça c'est celui-là. Pour conclure, tu lui mettrais combien celui-là maintenant qu'il a un peu évolué? Je le sens plus trop. Tu sens plus trop? C'est vrai qu'après le chocolat c'est un peu plus Je pense que là on t'a anesthésié les narines là. Tu perçois quand même pas tant que ça? Bon c'est pas grave hein. Je le perçois un peu mais... Pas tant que ça, t'arrives plus à refaire une note. Enfin en tout cas il est moins bien quand même que le chocolat. D'accord. Ça... Donc Olympia Solar moins bien que Velvet Chocolate. Bon c'est pas le même genre. Hein. Ça c'est belle de jour, qu'est-ce que t'en penses maintenant? Il est un peu curant, non un peu. Moi j'aime bien, mais c'est de la rose. C'est la rose qui te dérange. Ouais, j'aime moins. Pas la rose, ok. T'as le droit, hein. Ça. Oula. C'est Valaya. C'est ce que tu disais qu'il piquait un peu le nez. Non, j'aime pas. T'aimes pas? Non, j'aime pas trop. Non. C'est marrant, hein, comme les perceptions elles changent. En fait, il est un peu écœurant aussi, peut-être. Non, alors, mais il sent vraiment les fleurs de l'été, là. C'est pas lui que j'aime. Non, c'est pas lui, non. Mais lui aussi. Lui aussi, Valaya sent les fleurs de l'été. Bon, ouais, pas... mais un peu trop, tu vois, tu vois, ça... Quentin, t'as déconné, là. Un peu fané, quoi, tu vois. Les fleurs d'été fanées. Ouais. Ah ouais. Ça j'aime bien. Ça c'est les dates. Et l'affaire d'oranger. Ça t'aime bien, donc tu lui mettrais combien finalement celui-là? 8. Ah 8, donc on est passé à 8 sur 10 pour Atlas Garden les amis. Hein. On était à combien? 6,5. Ah. Ça c'est le strudel aux pommes. On essaie de réinitialiser, oui ça. Donc combien? Combien maintenant le strudel aux pommes? 8,5. Ah oh 8,5 pour Angel Share. Tu es un homme de goût. Ah ça je vais pouvoir le porter plus souvent alors. Celui-là c'était le premier. Alors lui je le sens plus trop, hein, honnêtement. Ouais il est léger quand même celui-là. Hein. Ça c'était Montclair pour femme. Il est léger, je sens plus trop. Non celui-là. Bah ça a l'air d'aller hein. Ça a l'air d'aller. S'il n'a pas de réaction vive, ça veut dire que ça va. Et ça c'est la vanille. Ouais, elle garde son 9 sur 10. 8,5 peut-être. Ah 8,5, un petit peu moins finalement. Petit reniflage de coude, petit reniflage de clavier. Ça va, ça sent bon. Ouais, ça c'est bon, tu valides?
Et tu m'as pas donné des parfums qui sentent vraiment pas bon. Non, j'ai essayé. C'est étonnant quand même. Ah. Bah, celui-là ça va, mais c'est pas. C'est la violette, ça. Ouais, j'aime pas. C'est Non, pas plus que ça. non, pas plus que ça. Non. C'est celui-là que j'avais mis 4 déjà. Ouais. Ouais, bon, bah, je reste. Sur 4, tu vas sur 4. Ouais. Et ça, c'est celui-là. Tiens, c'est marrant celui-là. T'as vu, ça a Il y changé. a un peu de pamplemousse, non? Ou un truc comme ça? Ou a... c'est le truc un peu acide? Ou c'est les fruits rouges? C'est les fruits rouges, ouais. C'est Oriana. Il y a une petite note acidulée. En fait. Ouais, t'aimes bien? Bah, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Et ça, c'est le chocolat. Velvet Chocolate. Elles sont bons. Je pense qu'à la longue, peut-être quand même. Ça peut être un peu écœurant. Peut-être. Ouais. J'en sais rien. Et du coup, par rapport à ça, t'as bien aimé, t'as bien aimé le strudel aux pommes. Ouais. J'ai bien aimé le chocolat. T'as bien aimé le chocolat, la vanille. T'as bien aimé celui-là. T'as bien aimé celui-là aussi avec les fruits rouges. Ça va. Et t'as bien aimé aussi les dattes, enfin le fleur d'oranger. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu préfères et le chocolat? C'est quoi qui te plaît le plus finalement? La vanille, le truc aux pommes ou Ils sont vachement différents en fait. Ils sont très différents. C'est un peu dur à dire. Ouais. C'est plus la vanille qui t'a. Enfin... Au début, c'était plus. Au début, c'est la vanille. Hein. Mais le chocolat aussi. Chocolat aussi. Bah, c'est plus facile entre guillemets. Ouais, c'est des parfums qui sont faciles. Ça, c'est des. Voilà, si vous voulez. Les autres, peut-être en s'habituant un peu. Si vous voulez débarrer dans la parfumerie de niche, c'est vrai que ça peut être sympa pour vous d'aller sur des trucs assez faciles, du type par exemple vanille pas très complexe ou fleur d'oranger pas très complexe, parce que ça, votre nez en fait il va tout de suite l'associer à quelque chose que vous connaissez, des souvenirs, et ça va être plus abordable. Et après vous allez pouvoir vous amuser autour des vanilles, autour des différentes notes, et aller chercher des petites variantes. Et c'est comme ça que finalement au début il y a des parfums typiquement Shagaf Oud. Moi quand je l'ai senti la première fois, je me suis dit jamais de la vie. Et finalement, j'en viens vraiment à l'apprécier parce que j'y suis allée vraiment crescendo. Et le meilleur exemple que je peux vous donner aussi, c'est Oud Satin Mood de chez Francis Kurkdjian. La première fois que je l'ai senti, j'ai détesté. Et vraiment, j'ai détesté. C'est la vanille, celui-là? Oui, tout à fait. Ah. Et au bout d'un moment, en fait, du coup, j'en suis venue à l'aimer parce que mon nez a été habitué à d'autres choses et j'ai pu percevoir sa beauté et ses subtilités. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de conclusion conclusive? Bah, globalement, ça sentait plutôt bon ce que tu m'as fait sentir. Ouais. Je m'attendais au pire, moi. Oh. Je suis un peu déçu, quoi. T'es un peu déçu? Bah oui, je m'attendais à ce que tu me fasses sentir les trucs que tu... Vas-y, finis ta phrase. Bah, souvent, tu mets des parfums un peu forts, là, et que tu testes au moins des parfums un peu forts qui sont un peu... qui piquent un peu, quoi. Et là, globalement, ils sont bons. Non, mais c'est parce que je voulais te faire... C'était une des premières vidéos, je voulais pas te traumatiser, je voulais que tu reviennes. On veut que tu reviennes. D'ailleurs, si vous avez trouvé que Alex était particulièrement bon dans cette démonstration, vous pouvez... Ah oui, certainement. Vous pouvez l'encourager en commentant, en mettant des likes. En fait, les amis, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Olivia Garmac, hein, on fait des vidéos parfumées. Et voilà, et nous sommes en compagnie du meilleur critique parfumé de... J'aime pas trop celui-là, finalement. Je sais pas ce que c'est, mais... C'est celui-là. Ah, on a Tofu qui va vomir. Ah mince. Voilà. C'était Valaya. Valaya, t'aimes pas. De toute façon, je m'ai déjà dit que tu n'aimais pas. Ok. C'est le sens du timing. Ça va, ça sent bon. Il s'amuse bien finalement. J'espère que ça vous amuse, ça. Mais c'est de la vanille, hein. Non, ça c'est la vanille ou l'Olympia Solar. Ouais, non, rien à voir, belle du jour. Ça j'aime moins quand même. Ah oui, non, ça c'est belle du jour. Tu n'aimes pas celui-là, hein? Pas plus que ça. Bon. Voilà. Mais merci mon amour pour ta participation. Nous avons apprécié, moi c'était rigolo. C'était amusé quand même un peu? Ouais, ça va, j'aime bien sentir les trucs, moi. Ah, t'aimes bien quand même. Puis là, t'es content d'avoir fait la vidéo avec moi. Merci. Donc voilà, écoutez, je suis
j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, qui vous avait diverti. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous dis, à la liker, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Si ma vidéo, ma tenue vous a plu et que vous êtes intéressé pour vous acheter des jolis vêtements, des jolies pièces en soie, allez voir le site de Lily Silk. Vous avez mon code promo Olivia12 avec un O majuscule pour avoir moins de 12% et vous avez Olivia30 avec un O majuscule pour moins 30% si vous prenez 2 pièces. Je vous mettrai les liens du site avec les best-sellers. Allez voir le blazer, franchement c'est la folie. La petite robe, je vous la remontre. Je vous ai fait une petite démonstration avec des petites tenues différentes. Enfin, allez voir parce que vraiment ils ont des belles choses et franchement quand vous portez des habits qui vous mettent en valeur, bah, ça change tout au niveau de l'humour, mais de l'humeur. Et un beau parfum, un petit make-up un petit peu sympa et une belle tenue et vous êtes au top pour votre journée. Je vous embrasse très fort, passez une très belle journée et on vous dit à très bientôt. Bye bye.